Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat placé sous le thème redistribution de la RAV, redevance audiovisuelle, contrepartie reversée à l'État par les consommateurs des services des médias publics, instituée par la loi de finances 2001 et collectée par la Compagnie nationale d'électricité en 2002, est actuellement au centre d'une interrogation majeure, compte tenu de l'évolution de l'espace médiatique national. Les dernières assises de la presse tenues à Brazzaville avaient formulé le vœu d'élargir la redistribution de la RAV aux médias privés. La presse audiovisuelle privée doit-elle bénéficier de la contribution des Congolais? Telle est la question au cœur de ce grand débat. Trois grands axes. Nous parlerons de l'historique et enjeux de la RAV. Et puis nous parlerons de l'élargissement aux médias privés, les raisons. Et puis cette grande question, à qui revient la charge de redistribuer la RAV? Est-ce au ministère de la Communication et des Médias ou au Conseil supérieur de la liberté de communication? Avec moi dans ce studio, des gens qu'on ne présente plus, Monsieur Dieudonné Moussala, président de l'Association congolaise pour la défense des droits des consommateurs. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous sentez-vous, Monsieur le Président? Oh, c'est bien. En face de vous, Monsieur Privati Burs Massanga, vous êtes doctorant en sciences de l'information et de la communication, et puis vous êtes manager de la radio Micodec. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous sentez-vous? Ça va très bien, merci. Et juste en face de vous, je ne vous présente plus, Joseph Bitala Bitemo, ancien directeur général de la radio-télévision congolaise. Bonsoir. Bonsoir, Alexandre. Comment vous sentez-vous? Pas mal. Merci de m'associer à ce débat. Je disais donc que notre thème d'aujourd'hui est la redistribution de la RAV. La toute première question, cher monsieur, c'est de savoir pourquoi la RAV? Est-ce que la RAV a une histoire au Congo? Joseph Bitala Bitemo. Bon, alors, moi, je voudrais d'abord repréciser qu'on ne parle plus de RAV aujourd'hui. On parle d'un acronyme qui s'appelle la CAP, la contribution à l'audiovisuel privé, ou à la contribution à l'audiovisuel public, pour être précis. CAP. Donc, les législateurs ne veulent pas vraiment qu'on appelle ça la RAV. C'est un débat qui n'est pas une exception congolaise, c'est un débat qui se déroule dans la France métropolitaine et qui aujourd'hui montre que il y a beaucoup de choses à faire. Bon, ce que j'ai dû comprendre tout récemment pour parler de l'actualité, c'est que chez nous, que ce soit pour les journalistes ou pour l'homme de la rue, parler de l'argent qui disparaît, c'est pratiquement un casus belli, c'est une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. J'ai cru comprendre que dorénavant, ce sera le ministère des Finances qui va distribuer sur la base d'une péréquation aux médias publics. Et la question qu'on peut se poser légitimement, c'est que depuis ce temps-là, qu'est-ce qu'on faisait? Où était passé cet argent alors? Mais à mon avis, aujourd'hui, l'audiovisuel public a besoin d'être assisté. Voyez-vous, quand on parle de l'audiovisuel public, c'est pas seulement la radio ou la télévision publique, ça fait partie un peu de tout, même le dispositif assimilé, c'est-à-dire les vidéoprojecteurs, les lecteurs DVD, les magnétoscopes, et même le débat va jusqu'au smartphone. Donc partout, ça peut être connecté. On parle maintenant aujourd'hui de la CAP, ce qui signifie que dans notre pays, vous avez parlé de la loi de 2001, mais il y a un vide. Il y a comme un sentiment d'inachevé parce que les textes réglementaires n'ont pas suivi. C'est ce qui fait qu'on constate justement beaucoup d'atermoiements et ce qui fait aussi que il y ait des plaintes par-ci par-là. Mais enfin, ce que je voulais aussi faire constater, c'est que au niveau de médias publics, donc le service public que doit jouer la télévision, il y a comme un manque de suivi. C'est-à-dire qu'on a laissé ce travail-là aux législateurs seuls, alors que c'est aussi le travail des consommateurs, c'est le travail des téléspectateurs, de tous ceux qui consomment le service public. Donc, je pense que nous aurons le temps peut-être d'en parler davantage parce que la dernière fois, nous avons essayé d'étancer l'attitude du Conseil supérieur de la liberté de communication et du ministère de la Communication. J'ai seulement le sentiment que les lignes bougent puisqu'on nous a dit que le professeur Miyuna, qui était avec moi sur ce plateau, a reçu les actes des assises de la presse que nous avons tenues il y a 2 ans parce que ça traînait un peu dans les tiroirs de la primature. Maintenant, les lignes bougent
peut-être que dans ce sens-là aussi, au niveau de la CAP, les choses vont également bouger. Est-ce que, pour revenir à la question, est-ce que sans la RAV ou la CAP, les médias ne peuvent pas, comme on dit en termes communs, fonctionner normalement? Bon, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas vraiment une exception congolaise. Ça, c'est quelque chose qui existe même en Europe. En France, par exemple, je crois que c'est 138 € qu'on doit payer. Le contribuable doit payer 138 € par année. En Angleterre, ça doit être 100 livres sterling. Bon, c'est pas seulement le problème des médias publics. Comme je l'ai dit tantôt, ça concerne un peu tout le monde. Hein? Aujourd'hui, qu'est-ce qui emmène l'État ou le gouvernement à instituer cette RAV? Qu'est-ce qu'on a constaté au niveau des services des médias publics? Il y avait un manquement, les financements. Il y a à l'évidence un problème de financement des médias publics. Vous savez que il arrive des moments où, lorsque on a une loi des finances, vous avez parlé de la loi des finances de 2001, pardon. Et puis, pour cette année, par exemple, il y a eu un collectif budgétaire, donc il faut tout reprendre, il faut tout recommencer. Donc, on ne peut pas seulement compter sur les dotations fixes que le gouvernement peut consentir pour les médias publics, mais il faut aussi compter sur le contribuable, donc celui qui consomme. Bon, on verra plus tard qu'il n'y a pas seulement que le problème de la redevance, il y a aussi un problème de la redevabilité. J'aurai l'occasion de vous expliquer ça un peu plus tard. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit que vous présentez aux consommateurs doit être un produit conséquent, doit faire en sorte que les gens ne se sentent pas lésés par les programmes que vous présentez. Sinon, ça sert à quoi? De payer une taxe sur votre téléviseur et que le produit, à la fin, n'est pas vraiment convenable avec il n'est pas digestif. Privaturbus Massanga, vous êtes doctorant en sciences de l'information et de la communication. Vous êtes manager de la radio Mucodec. Est-ce que sans la RAV ou la CAP, la radio Mucodec ne fonctionne pas normalement, ne produit pas normalement, ne tourne pas normalement? Non, bon, je pense que c'est difficile de parler en s'appuyant sur l'exemple de Radio Mucodec qui bénéficie. C'est une radio privée, hein. Une radio privée, mais qui a une subvention d'une institution financière. Mais de façon générale, il y a des pays où la contribution à l'audiovisuel public n'existe pas. Au Canada, par exemple, en Amérique du Nord, on ne parle pas de redevance audiovisuelle. Mais pourquoi? Tout simplement parce que dans ces pays, le tissu économique est fait de sorte qu'il puisse exister un véritable marché publicitaire pour financer les médias. Or, chez nous, nous constatons qu'en dehors du pétrole, en dehors de quelques sociétés de téléphonie mobile, le marché de la publicité, il n'existe pas. Et comment viabiliser les médias en grappillant à gauche, à droite avec les publicités qui ne coûtent véritablement pas cher. Donc, je pense que sous d'autres horizons, il est possible de faire vivre les médias sans redevance, mais dans le contexte congolais, je pense qu'il est difficile pour des médias, notamment privés, de pouvoir fonctionner correctement sans qu'il y ait une dotation, une subvention ou cette forme de financement par le biais de ce mécanisme qu'on appelle la redevance audiovisuelle ou comme M. Bitala Bitemo venait de le dire, qu'on appelle dorénavant en France par contribution à l'audiovisuel public. Monsieur Moussana, vous êtes président de l'Association congolaise pour la défense des droits des consommateurs. Est-ce que vous avez, en tant que consommateur, est-ce que vous avez besoin de contribuer à cette RAV? Oui, pour nous, c'est un devoir de mémoire, hein, pour ne pas trahir la mémoire de votre collègue, Feu Ekiaya Koli Wamene. C'est en mars 2001. Vous avez parlé de l'historique de la RAV. Je crois que nous devons rester dans le contexte congolais. Il y a une loi, la loi parle de la RAV. Donc la CAP, nous verrons si on pourra l'adopter et l'intituler comme tel. Et pour l'instant, c'est la RAV. Donc je disais que pour ne pas trahir la mémoire de mon frère et ami Ekiaya Koli, c'était en mars, devant le cinéma Vogue, nous nous sommes retrouvés là. Et face à ces interrogations, parce que lui, il est journaliste, face à ces interrogations concernant le devenir des médias après tout ce que nous avons connu là.
il se plaignait. Moi, je lui ai dit, si le consommateur pouvait mettre la main à la poche. Voilà, il a pris l'idée, comme il était avec les Vitala Vitemo, dans les structures habilitées, et il sera pris, élaboré, adopté et publié la loi 16 en 2001. Mais cette loi disait simplement qu'elle sera appliquée pour l'année 2002. Seulement, j'ai la loi ici. Alors, pour nous, le consommateur, face à ces interrogations, pouvait aider le secteur des médias à avoir quelque chose pour mettre sur le marché un produit de qualité. Voilà l'historique. C'est par rapport à l'entretien que nous avons eu avec votre collègue qui avait le souci de voir, étant donné qu'à cette période-là, les finances publiques ne répondaient vraiment pas. Donc, nous avons pensé qu'on pouvait faire ce geste-là. Mais le Parlement avait adopté cette loi de finances, mais pour l'année 2002. Et ça s'est pérennisé jusqu'aujourd'hui. Et nous nous retrouvons aujourd'hui parce que nous avons interrogé le secteur qui s'occupe de la réglementation. Donc, le gouvernement, on a interrogé Monsieur le Premier ministre sur cette question. Nous avons interrogé le secteur qui s'occupe de la régulation, c'est-à-dire le Conseil supérieur de la liberté de communication, pour nous dire, 18 ans après, nous, d'après nos calculs de CP2, nous tombons à 9 milliards. Où sont allés ces 9 milliards qui n'arrivent pas, alors que tout le temps, les journalistes se plaignent. Nous allons revenir sur la gestion des 9 milliards d'une manière ou d'une autre. C'est juste pour vous dire pourquoi nous avons réagi et que, comme dit Vitala Vitemo, que les lignes bougent. Évidemment, vous avez sorti de l'argent en tant que consommateur. Il faut bien que nous justifie où va cet argent. Alors, la question que j'aimerais vous poser à vous, Monsieur Joseph Vitala Vitemo, en tant qu'ancien directeur général de la radiodiffusion congolaise, sans la RAV, les programmes n'évoluent pas, il n'y a pas une bonne production, quoi. Vous savez comment fonctionne une chaîne de télévision ou même une chaîne de radiodiffusion? Alors, c'est une entreprise, donc il y a des règles commerciales qu'il faudra absolument respecter. Mais quels sont les produits presque la radio nationale, la télé nationale, met à la disposition des consommateurs de M. Moussana? Attendez, le problème, c'est que d'abord, c'est une entreprise, donc il y a des inputs, c'est-à-dire vous avez des consommables, n'est-ce pas? Vous avez des consommables et puis des outputs, donc qu'est-ce que vous produisez après? Or, vous savez que produire une émission de télévision, ça coûte énormément cher. Déjà, vous-même, vous avez beaucoup de difficultés à avoir des invités. Mais Télé Congo, au moins, c'est la radio de l'État. Mais oui, d'accord. Donc, il y a des subventions étatiques. Comment vivent-elles ces radios ou ces télévisions? Mais où passent ces subventions étatiques? Oui, il y a des subventions. Il y a des subventions, c'est sûr. Donc, quand c'est épinglé dans la loi de finances, il va de soi qu'il y a des subventions. Mais maintenant, la radio et la télévision elles-mêmes produisent quoi? Il faudrait d'abord tenir compte de ce que la publicité ne rapporte pas grand-chose. Et pourtant, c'est pratiquement la vache à lait, c'est la publicité. Donc, les menus recettes, ça vient de la publicité, ça vient aussi maintenant, là, il y a la téléphonie mobile, là. Téléphonie mobile, ce sont les grands producteurs d'ailleurs. Et puis, lorsque vous avez fini avec la publicité, il vous reste quoi? Il vous reste les communiqués. Entre-temps, à la télévision du Congo, on ne fait plus de communiqués de décès, par exemple. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des menus recettes. Mais ça ne suffit pas pour tenir une télévision. Il faut subventionner, il faut donner des moyens à une télévision pour qu'elle soit à mesure de produire des émissions, de les fabriquer et de les diffuser.
C'est une chaîne, mais tout un programme de gouvernement. C'est une chaîne, mais longue. Et chacun doit jouer son rôle. Voilà pourquoi j'ai dit que ce n'est pas seulement le privilège de ceux qui travaillent à la radio et à la télévision, mais c'est un droit aussi pour vous, pour ceux qui nous regardent. Ils ont le droit d'un bon produit, des bonnes émissions. Alors, lorsque je lis l'arrêté 45-25, il est dit dans l'article 1er, dans son premier article, la redevance audiovisuelle instituée par la loi 16/2001 du 31 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 2002 est repartie au prorata de 40% pour les productions télévisuelles, dont 60% locales et 40% étrangères, 25% pour les productions radio, 20% pour la télédiffusion du Congo et 15% pour l'amortissement des équipements. Ça fait du 100%. Finalement, la subvention a été coupée et c'est le consommateur qui finance la télévision nationale en fait. Voyez-vous, le problème, c'est que malheureusement, les textes réglementaires n'ont pas suivi. Il y a comme un sentiment d'inachevé dans ce projet de loi-là. Un sentiment d'inachevé parce que les textes réglementaires n'ont pas suivi. Et ce qui fait que tout à l'heure, je vous ai dit que parler de ces choses-là, chez nous, c'est un casus belli. C'est une ligne rouge qu'il faut pas franchir. On nous a dit, oui, ça y est, maintenant c'est bon, c'est le ministère des Finances qui doit désormais donner. Mais vous comprenez, c'était depuis 2001 et depuis 2001 jusqu'en 2020, par où était passé cet argent alors? Vous comprenez, monsieur Tiburs, monsieur Moussala, vous comprenez que finalement c'est le consommateur qui finance la production nationale. On a comme l'impression que les subventions n'existent plus, puisque lorsqu'on fait, quand on fait le calcul, on est à 100% de ce que la production audiovisuelle nationale devrait avoir, y compris les amortissements. La part de l'État n'existe pas. C'est donc le contribuable congolais qui finance tout ce qui est production au niveau de la télévision nationale, monsieur Moussala. Est-ce que c'est normal là? Normalement, c'est le devoir de l'État. C'est son instrument. Parce que là, il n'y a pas la part de l'État. Là. Non. Là, il n'y a pas la part de l'État. Je vous rappelle ici que nous avions pris part à cette réunion qui avait proposé cette répartition. C'était le 20 mars 2004. Hein? Donc, nous avions dit à ce temps-là que nous donnons notre argent à la presse. C'est-à-dire, on n'avait pas à faire de distinguo entre le public et le privé. Parce que nous lisons tout. Le consommateur a tout sur le marché. Donc, pour nous, il fallait que la clé de répartition concerne tout le monde. Et c'est ce que les assises ont eu à reprendre. Et nous sommes tout heureux que, à ces assises, monsieur le ministre était présent. Et il a pris part à ces assises, il a reçu le courrier qui lui a été adressé. Donc, je pense que c'est, pour nous ne faisons pas de distinguo. Nous ne voulons pas hiérarchiser. Le consommateur, il suit, il lit tout ce qui se trouve à sa portée, mais que ça soit de bonne qualité. Voilà. Or, nous avons un ministère de la communication. Hein? C'est la partie qui gère, qui donne le quitus, qui donne l'autorisation pour la création d'une entreprise de presse. Alors, lorsque je vous écoute, oui. Vous parlez des produits de qualité. La question est celle de savoir qui finalement prend la parole qu'il a, qui finalement mérite de profiter de cette cagnotte. Lorsqu'on voit la production actuelle au niveau de l'espace médiatique qui a beaucoup évolué, Brazzaville, Dolisie, Pointe-Noire, Caï et que sais-je d'autres, qui, lorsque vous regardez toutes ces productions, qui mérite de profiter de cette rave, de profiter de cette cagnotte? Non, c'est pas, nous ne sommes pas dans un pays désordonné. Il y a des textes qui existent. Pour prouver votre existence, vous devez passer par l'obtention d'une autorisation, n'est-ce pas? Donc, si vous répondez aux normes, vous avez le droit. C'est nous qui donnons notre quote-part pour ce qui nous concerne, les consommateurs. Mais le budget de l'État, très souvent, ça s'arrête dans un cabinet. Mais nous pensons que on peut donner un coup de pouce pour que nous puissions avoir un produit digestif. Hein? Monsieur Tiburs. Monsieur Tiburs. Oui, bon, moi je suis tombé sur un
Internet sur ce texte. Moi, je pense que dans le contexte congolais, il n'est pas il serait aberrant que on se limite aux médias de service, médias publics pour pouvoir bénéficier donc de cette redevance audiovisuelle. Aujourd'hui, on le sait, même les médias privés contribuent à la construction de la conscience nationale, au rayonnement de la culture nationale. Donc, limiter cette rave essentiellement aux médias publics, moi je pense que peut-être ceux qui ont élaboré ces textes-là, ces années-là, n'avaient pas vu le paysage, que le paysage audiovisuel pouvait évoluer comme il existe aujourd'hui. Donc, je pense qu'il n'est pas trop tard que les gens fassent marche arrière ou enrichissent ce texte-là pour que il soit élargi à tous les médias. Parce que aujourd'hui, effectivement, il y a une clé de répartition au niveau du public, mais on peut avoir une autre clé de répartition au niveau du privé, et pourquoi pas mettre en place un système, un mécanisme peut-être de contrôle ou de mesures d'audience pour les médias privés, puisqu'on sait déjà qu'au départ, les médias privés sont créés pour gagner leurs moyens de subvention ou de financement par le biais de la publicité. Donc, si on dit 50% par exemple pour les médias publics, 50% pour les médias privés, ça peut déjà être une base de répartition. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il faudrait priver les médias publics de la publicité? Non, mais c'est une entreprise. Et puis il y a un taux. Les médias publics, effectivement, quand on a élaboré ces genres de textes, c'est parce que les médias publics ne peuvent pas avoir autant de publicité que les médias privés. Pourquoi? Mais parce que les médias privés vivent essentiellement de la publicité. Malheureusement, dans le contexte congolais, on peut pas réserver ou limiter le financement des médias privés par la publicité du fait de notre contexte économique, notre tissu économique qui n'est pas assez varié, assez étoffé. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est un souhait que j'exprime, que les autorités nationales puissent peut-être essayer d'élargir cette rave à l'ensemble des médias qui participent, comme je disais, à la construction de la conscience nationale, au rayonnement de la culture nationale. Ce serait une bonne démarche. On va repartir donc chez les législateurs en ce moment-là pour revoir cette loi ou cette façon de faire. Le travail a déjà été fait. On a déblayé le terrain. Moi, j'ai ici le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle qui a été proposé par les assises il y a 2 ans. Je vais prendre 2 petites secondes pour vous lire quelques extraits. Alors, la redevance audiovisuelle, en dépit de sa légitimité sur le plan théorique, pâtit d'une mauvaise réputation en raison de son assimilation à un impôt. N'oublions pas que la redevance, c'est d'abord un impôt. Donc, il y a un caractère obligatoire qu'il faudrait. Et nous poursuivons dans ce que nous avons proposé, qu'il faut adopter un article additionnel tendant à modifier le nom de la taxe qui devrait être donc la contribution à la télévision, à la radio publique. Comprenez? Et encore, parce que nous avons voulu aller plus loin, la perception de la taxe et la répartition de son produit entre les sociétés nationales de programme sont soumises à autorisation parlementaire, ce qui garantit aux organisations de l'audiovisuel public davantage d'indépendance. C'est là où nous avons posé le problème de la redevabilité, pas de la redevance. Je dis bien de la redevabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les médias sont redevables d'un bon produit vis-à-vis des consommateurs. Je vais vous prendre les statistiques, c'est pas vraiment pour être méchant. Radio Congo, la radio publique, là, près de 70% des émissions sont des émissions interactives et en langue nationale. Voilà. On n'entend que ça à longueur de journée. Les langues nationales occupent sur les plages des programmes de la radio Congo 80%. Les langues nationales.
Voyez-vous que c'est un problème là. Donc le problème de la redevabilité, c'est que les médias doivent quelque chose aux consommateurs. Et il faudra qu'on arrange tout cela. C'est pour cela que nous avons approfondi la réflexion en disant encore que les spécificités de la redevance entraînent aussi des exigences renforcées, la très forte visibilité de cet impôt et le lien direct que le redevable établit entre le montant de ces derniers et le service qu'il finance impose en effet une rigueur toute particulière aux chaînes bénéficiaires de la redevance dans l'exercice de leur mission. Ça garantit aussi leur indépendance. Donc, il faudrait peut-être qu'on reparte chez les législateurs pour que désormais, ça soit intégré de façon claire et nette par la loi de finances, ce qui a été proposé en 2001, mais il y a un vide parce que les textes réglementaires n'ont pas suivi. Voilà pourquoi il y a ces atermoiements-là. Qui doit rédiger les textes réglementaires? Mais le problème, c'est que c'est d'abord nous-mêmes, les journalistes, nous l'avons fait. Mais nous avons associé aussi les consommateurs. Nous avons ici un président d'une association de consommateurs. Ils doivent être associés absolument. Donc c'est pas un travail qui doit être fait dans un bureau pour faire les programmes d'une radio ou d'une télévision. C'est pas dans un bureau qu'on fait les programmes d'une radio ou d'une télévision. Je suis désolé. Ça doit être des assises sur les programmes de la radio et de la télévision publique pour que ça soit efficace, pour que ça soit en mesure de satisfaire les consommateurs. Voyez-vous, donc le programme de Radio Congo aujourd'hui, ici, 80% c'est en langue nationale. Mais dis donc, mais c'est facétieux, c'est beaucoup plus des amuseurs publics qu'on écoute tous les jours, que ce soit vraiment des professionnels à proprement parler. Nous allons marquer une pause, mais signale qu'il nous reste 20 secondes du côté de la régie. Nous allons revenir dans un second moment, et cette fois-ci, Monsieur Dieudonné Moussala, président de l'Association congolaise pour la défense des droits des consommateurs, reprendra la parole, parce que lorsque Monsieur Joseph Bitala Bitemo a parlé d'impôts, je vous ai vu dire non en faisant un geste, mais on va en parler juste après.